Oh là 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 là. Là, on va sur un gros dossier. Mais heureusement, il est pas aussi gros que moi. Je sais pas pourquoi, mais moi, j'aime beaucoup parler de sujets super simples, très faciles à écrire. S'il y a bien un truc qui me fait péter un plomb, ce sont les tribunaux sur Internet et dans les médias. Dès qu'il y a la moindre affaire, tout le monde veut donner son avis en ouvrant son petit tribunal en indépendant. Quand quelqu'un est accusé de quelque chose, et ben du jour au lendemain, la presse et les réseaux sociaux deviennent des docteurs en droit, des juges, des experts et des avocats. Alors qu'il y en a qui mettent sur leur profil Facebook, travaillent chez Gucci et habitent à Miami. Il y a des médias, ils veulent tout et tout de suite, sans connaître le dossier, sans attendre le procès pour savoir si la personne elle est coupable ou innocente. Vous savez, lorsqu'on est accusé de quoi que ce soit, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Et parfois, de temps en temps, on a l'impression que cette présomption d'innocence, pour certaines personnes, eh ben elle a plus de piles. Prenons par exemple le cas de Tariq Ramadan, qui lui est accusé de viol. Et là, j'en vois déjà qui vont mettre en commentaire: ouais, tu parles de Tariq Ramadan parce que c'est un musulman et toi t'as... Chut, chut, calme-toi. Sinon, je vais dire à mon neveu que t'as des super jeux dans ton téléphone et dans une heure, t'auras plus de batterie. Je disais donc, dès que Tariq Ramadan a été accusé, il a été à la seconde condamné et jugé sur Internet. Il y a des mecs, hein, ils ont simplement vu les mots Tariq Ramadan et viol sur un article. C'est ça, ah quoi, Tariq Ramadan, viol, mais coupable, coupable, coupable. Il y a aussi le cas de Bernard Westphal, le politique belge. Lui, il a été accusé d'avoir tué sa femme. C'est tout le monde était là en mode, ouais, coupable, crève, chien, assassin, libérez la crime. Et à la fin, la justice lui a dit, Bernard, non, il a quitté en fait, hein. Ah non, c'est bon, il peut sortir. Hein. Alors que Gérald Darmanin, ministre français, qui est accusé de viol, lui, il a même pas eu une mise en examen, rien, il est toujours ministre. Et tout le monde était là en mode, mais oh là là, mais la présomption d'innocence, s'il vous plaît. Frédéric Aziza, qui est un journaliste, il y a une plainte pour agression sexuelle, et devinez qui a démissionné? La personne qui l'a accusé. C'est comme si tu te faisais agresser, mais que c'était toi qui allais en prison. Tu vois le délire. Et au niveau du traitement des médias, prends une affaire par exemple comme DSK. DSK, le jour où il a été accusé, il y a eu un article du Monde qui disait: l'affaire DSK signe-t-elle la mort de la présomption d'innocence? Et là, tu reprends le même journal. Mais pour Tariq Ramadan, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Tariq Ramadan, mise en examen pour viol. Et même au niveau de la prison, hein, DSK il a fait 4 jours et Tariq Ramadan il est à son 50e jour. Voilà, moi je fais pas de commentaires, hein, je vous donne juste les faits maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Et toutes ces personnes hein, qui insultent ces femmes qui déposent plainte pour viol, vous savez, le viol c'est un truc qui est extrêmement grave. Et donc il faut laisser un truc aussi grave entre les mains de la justice et pas entre les mains remplies de chips d'internautes. Insulter des personnes qui portent plainte, ça ne sert à rien. Et le problème avec tout ça, c'est que à force de faire des procès entre médias interposés et sur les réseaux sociaux, il se peut même que les juges, qui restent quand même des humains, soient peut-être influencés par ce débat public. Et d'ailleurs, il y a des avocats hein, qui vont demander une loi pour qu'on arrête de faire des procès sur Internet ou alors entre médias. Les jugements sont prononcés sur les chaînes d'information continue. Je pense que c'est tellement inquiétant qu'il faut légiférer. Et je rappelle que la présomption d'innocence, si elle doit bénéficier à Tariq Ramadan, ce n'est pas parce que c'est Tariq Ramadan, parce que déjà c'est un droit, mais c'est surtout pour nous. Parce que si lui, il en bénéficie aujourd'hui, eh ben demain, ça sera nous qui en bénéficierons. Merci à tous, c'était Abdel, rendez-vous à la semaine prochaine. Peace.